L'actualité nous le rappelle au quotidien, on constate une recrudescence, un retour de la haine anti-juive. Mais parler de retour, de recrudescence, cela signifie que l'antisémitisme serait un phénomène fluctuant, dont on espère bien sûr la fin. Dans la tradition juive, en revanche, on considère que cette haine est permanente, qu'elle est un invariant de la marche de l'histoire. Et Purim, eh bien, c'est la fête qui place cette problématique en son centre, à travers le personnage de Haman, descendant d'Amalek, l'ennemi éternel d'Israël. Mais pour réfléchir à ces questions, nous recevons aujourd'hui Raoul Schpiber. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez à Chemdat Adarom, dans le Negev, qui est un centre d'études de Torah pour filles, où il y a beaucoup de francophones notamment. On va réfléchir ensemble à cette question de la haine anti-juive dans Purim. Haman a un argument quand il vient voir le roi Assuérus pour exterminer les Juifs, pour lui vendre son projet. Il lui dit, voilà un peuple mefouzar ou mefourad. C'est un vieil argument antisémite. Il dit, les Juifs sont partout, mefouzar, ils sont disséminés. Et mefourad, ils ont un mode de vie séparé, à part. En quoi est-ce que ça lui pose problème? Eh bien, ça touche un point clé de la confrontation entre Israël et Amalek. On remarque que depuis le début, c'est Amalek attaque Israël quand il y a de la dispersion. Mais je parlerai de la dispersion pas seulement dans notre rapport aux non-juifs, mais de la dispersion entre nous, quand il y a des fractures et quand il y a un problème d'unité. Haman va plus loin, il dit « Vedatem shonot ». Ils ont des lois étranges. Il observe que les enfants d'Israël sont non seulement séparés des non-juifs, mais qu'entre eux, il y a des différences. Et il remarque probablement, il détecte probablement non seulement des différences d'habitudes, de coutumes qui peuvent faire le charme d'Israël, mais des différences au sens de séparation, en sens de fossé. Et chaque fois que le peuple d'Israël vit ces fractures-là, Amalek surgit. C'est pour ça que Amalek s'attaque, on dit dans le texte, à la queue, c'est-à-dire au point faible d'Israël, c'est-à-dire là où le peuple est vulnérable dans ses dissensions. Exactement. Alors le Talmud, à sa manière, parle souvent sur le mode de la parabole, et en concernant Haman, il emploie la parabole suivante, il dit Haman et Achashverosh, ce sont chacun des propriétaires terriens, chacun possède un champ. Pour l'un, Israël représente un trou dans son champ, et pour l'autre, une bosse. Et chacun veut s'en débarrasser. Qui est qui dans cette affaire? Eh bien, écoutez, ce midrash, en fait, qui vient de la Gemara dans Megillah, du Talmud dans Masechet Megillah, il vient répondre à une question. Il faut le situer, il vient répondre à une question. Il dit, est-ce que Assuérus est fou? Il vient, il change d'avis, et finalement, est-ce qu'il est fou? Non, il n'est pas fou. Il obéit à une logique, à une rationalité. Et si on suit l'histoire de l'antisémitisme, on peut suivre l'histoire de l'antisémitisme toujours à travers des questions de gestion de rationalité. Alors, quelle est cette rationalité? La rationalité, c'est que finalement, ce peuple encombre le relief. Il est dérangeant. Il n'est pas vraiment inséré dans le relief. Il appartient à quelque chose d'autre. Je pense que c'est fondamentalement l'hétéronomie d'Israël, cette nation qui respecte les lois du pays, mais qui est attachée à quelque chose de supérieur, qui dérange le relief et le climat. Je reviens, en fait, à la remarque que vous aviez au début, cet aspect éternel de l'antisémitisme. En fait, il n'est pas éternel. Nos textes disent, ça a commencé avec Matan Torah, avec le Sinaï. Pourquoi le Sinaï s'appelle Sinaï? Parce que quand il y a eu la révélation du Sinaï, ça a déclenché une haine des nations. Le Sina. Ça a déclenché. Sinaï s'est construit sur Sina, qui veut dire la haine. Et cette haine des nations, elle est déclenchée par la prétention ou la volonté d'Israël d'assumer une loi d'en haut. Et donc ça, ce serait un excès, ça serait donc la bosse,
dans ce champ. Ouais. Et pourquoi pour Haman ce serait un trou, un vide? Un trou parce que ça bouleverse, un peu comme un tremblement de terre, ça creuse, ça enlève de l'enracinement dans la naturalité. Ça ne laisse pas la naturalité, la nature fleurir tranquillement, pousser, donner sa providence. Les gens doivent dépasser cette loi naturelle. Ce dépassement de la loi naturelle peut être regardé comme une montagne ou comme un creux. Et les deux font un business ensemble et s'arrangent pour liquider le peuple juif. Ouais. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, où est-ce que vous voyez cet aspect boss et cet aspect trou? Eh bien, on le retrouve, à mon avis, dans la place surdimensionnée qu'a aujourd'hui l'État d'Israël dans les actualités mondiales. Ça, c'est la bosse. C'est la bosse et c'est le creux. On les accuse d'apartheid, on recherche les points faibles. Il y en a, Israël n'est pas un État parfait, mais je pense qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, c'est dit de façon constante. C'est une sorte, cet État d'Israël, c'est une sorte d'intrus, de verrue dans un Moyen-Orient qui finalement pourrait s'organiser sans eux. Ce qui est faux, ils s'organisent pas. On voit bien que les nations du Moyen-Orient ont des problèmes entre eux qui n'ont pas directement à voir avec Israël. Mais Israël est pointé et identifié comme étant en fait une verrue d'une autre nature. Ceci dit, avec toute sa méchanceté, Haman, eh bien, on lui trouve quand même comme des circonstances atténuantes quand on regarde les textes des sages, parce qu'on dit que le cri, le hurlement de Haman est l'écho du hurlement des sages au moment où il a été trompé par Jacob. Au moment, c'est-à-dire que c'est des circonstances atténuantes. Ouais, c'est une. Je pense que plus que ça, c'est comme s'il y avait eu au moment de Jacob et Ésaü, au moment de Yaakov et Esav, il y avait eu un échec de la fraternité. Cet échec de la fraternité, on suit un fil rouge. Il y a eu ensuite Éliphaz, l'élève de Esav, le fils de Esav, mais élève de Yaakov, qui est très respectueux de Yaakov, au point que son père lui dit, selon Midrash, demande de le tuer, mais il ne le tue pas. Il est très attaché à Yaakov, et il a une concubine qui s'appelle Timna, et il va demander à cette concubine va vouloir rejoindre le peuple juif, elle ne sera pas acceptée, elle a un fils qui s'appelle Amalek. Donc c'est comme si on portait aussi une part de responsabilité dans comme cette si histoire. dans la préhistoire, je dirais pas en termes de responsabilité, mais en termes de fractures, de failles, qui font que, à certains moments, la haine surgit. Par carence de fraternité. Par carence de fraternité, par carence d'unité, peut-être par carence d'empathie. Et alors, on trouve en fait des vieux problèmes qui sont que les historiens de l'antisémitisme relèvent. Cette attaque d'Israël parce qu'il se sent le peuple élu, c'est-à-dire qu'il se sent supérieur, elle est liée en fait elle est vue par nos maîtres comme étant quelque chose auquel on doit faire attention. Pour nos maîtres, si nous vivons notre Torah, notre fidélité à la loi d'Hachem de façon authentique et aussi de façon humble, on ne déclenche pas cette loi. Alors, on parle beaucoup d'antisémitisme, on parle aussi de combat contre l'antisémitisme. Quand on regarde Purim, le combat contre l'antisémitisme, la modalité de ce combat choisi par les maîtres, c'est manger un banquet, boire, parce qu'on est obligé de s'enivrer à Purim, et s'offrir des cadeaux, des repas. Pourquoi ça, c'est la manière de combattre l'antisémitisme? Alors là, c'est un vrai intrus. Pour le comprendre, je voudrais qu'on réfléchisse en fait à l'état en fait de cette génération de Haman et de Mordechai. Cette génération, c'est pas seulement la génération qui est exposée à l'extermination, c'est la génération
qui a vu la destruction du temple, qui a vu la déportation d'Israël, qui a vu la défaite du peuple de Dieu. Voir Jérusalem en flammes, voir le peuple d'Israël en exil, c'est un choc qui nous rappelle, je ne sais pas si l'équivalent, je ne peux pas le positionner l'un par rapport à l'autre, mais qui nous rappelle la Shoah, qui nous rappelle cette question de où est Dieu, où est Hachem. Quand Yiddish, on appelait d'ailleurs le Khurban, c'est pas pour rien. Qu'on appelle le Khurban, la ruine, et c'est pas pour rien qu'il y a encore un autre intrus qui est lié à cette chose-là, c'est le fait que quand même on a un texte de la Bible, un des 24 textes du Tanakh, qui ne porte pas une seule fois le nom de Dieu. La Megillah. C'est la Megillat Esther, le rouleau d'Esther. Quand même étrange d'avoir mis dans le canon biblique un texte dont le nom de Dieu n'apparaît pas. Alors pourquoi l'antidote à tout ça, c'est la boisson? Il y a c'est un parallèle que je fais, qui m'est inspiré du Maharal de Prague, qui réfléchit beaucoup sur cette histoire de ce qu'il appelle bitul hadat. Le fait d'anéantir notre raison. Pourquoi? Parce que, dit le Maharal, il faudrait être fou pour croire que notre raison raisonnable nous sauverait. Ce qui nous a sauvés à Purim, c'est l'aide d'Hachem. Et c'est très compliqué puisqu'on est dans un monde où cette aide, elle n'est pas visible. Le nom de Dieu n'est pas visible, mais c'est véritable. Il n'y a pas de miracle dans l'histoire de Purim. La présence d'Hachem doit être détectée. Mais il y a un obstacle. Si on croit que la survie d'Israël, sa victoire, elle est due à sa puissance, à sa raison, alors on ne peut pas voir. Alors pour boire à Purim, c'est pour prendre conscience, mais il faut le faire, il y a des lois là-dessus, ça ne doit pas conduire à de la beuverie, ça ne doit pas conduire à des actions. Tous nos textes nous disent que si quelqu'un sait qu'à Purim il se conduit mal, il ne doit pas boire, il ira dormir et il sera quitte en dormant. Mais cette expérience de dessaisissement, en fait, qu'on vit quand on boit à Purim et que doucement, on ne saisit plus qui a raison, qui a tort, on n'a plus les arguments pour défendre un point de vue, où cette guerre des arguments, cette puissance de la raison se retire, quelque chose apparaît qui est le lien fondamental, qui n'est pas un lien culturel, mais un lien essentiel qui relie Israël à Hachem, à Dieu. Donc c'est boire pour mieux voir. Boire pour mieux voir, c'est très très bien dit. Merci beaucoup, Raoul Spiber. Purim Sameach à vous. Bonne boisson, bonne libération de la raison. Et Purim Sameach à tous les internautes. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est un grand bonheur d'être ici à Academ aujourd'hui.